La saison reprend, c'est officiel, à 24 heures de ce match pour le premier trophée de la saison. C'est passé à une vitesse phénoménale. On retrouve officiellement le Paris Saint-Germain pour la super Coupe d'Europe face à Aston Villa, vainqueur de la Première Ligue. Luis Enrique s'est arrêté en conférence de presse et a évoqué énormément de choses. Le triplé historique. Si le Paris Saint-Germain aussi gagne la super Coupe d'Europe, il sera seulement le 4e club à conserver son titre. Marquinhos a parlé, Luis Enrique a parlé. Zion Suzuki signe au Paris Saint-Germain pour 35 millions d'euros. Le gardien japonais Zion Suzuki est officiellement un nouveau joueur du Paris Saint-Germain après son transfert de 35 millions d'euros. Le PSG dispose désormais de 3 gardiens de très très haut niveau. Chevalier, Suzuki, Safonov. J'ai du mal à croire que Luis Enrique ait acheté un gardien 35 millions d'euros, 30 millions plus 5 millions de bonus pour le laisser partir en prêt. Ça, c'est un petit peu la paranoïa de la presse, parce que comme j'ai dit, et la presse ne le dira pas, mais c'est pas grave, quand ça se fera, ils le diront, Luis Enrique pousse pour que Lucas Chevalier soit vendu et quitte le Paris Saint-Germain. Luis Enrique pousse pour le départ de Lucas Chevalier. Maintenant, c'est encore un feuilleton qu'on ne comprendra pas, vu que la presse n'a pas fait son travail. Peut-être que j'essaierai de m'y renseigner, de passer quelques coups de fil. Pourquoi il a tout fait l'été dernier pour attirer Chevalier? Ça a duré quand même tout le mois de juin, tout le mois de juillet, les négociations entre le Paris Saint-Germain et entre Olivier Létang et Lille. Paris a tout fait pour l'avoir, alors que Lille avait refusé beaucoup d'offres, que Olivier Létang n'a pas fait de cadeau au Paris Saint-Germain. Chevalier a quand même été recruté près de 50 millions d'euros. Il a eu sa chance pendant quelques mois. D'accord, il n'a pas été phénoménal, mais il n'a pas été exécrable, il n'a pas fait boulette sur boulette. Et il l'a mis carrément dans le coffre, enfermé à double tour, sans aucune explication. Sans aucune explication. Donc voilà, c'est Chevalier qui va partir, c'est Chevalier qui va être vendu et Suzuki restera au Paris Saint-Germain. Suzuki ne sera pas prêté. C'est là qu'on voit encore la limite de la presse qui est complètement incompétente à l'arrivée. Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Barcelone avancent positivement pour Ferran Torres. On parle d'une indemnité autour de 55 millions d'euros, bonus inclus. Un accord total est espéré d'ici vendredi. Là, je suis un peu déçu sur le dossier Ferran Torres parce que un but en finale de Coupe du Monde a augmenté le prix de 25 millions d'euros. Voilà, c'est quand même bizarre. Tu vas mettre 55 millions d'euros les yeux fermés sur Torres. Tu vas mettre 35 millions les yeux fermés sur un gardien qu'on n'est même pas sûr qu'il soit titulaire pour le moment. Mais par contre, pour Mika Götze, 60 millions d'euros, ça pose problème. Donc je comprends pas des fois un petit peu la stratégie du Paris Saint-Germain. Mais bon, quand un club vient de tout remporter les 2 dernières saisons, on ne peut que leur faire confiance. Luis Enrique a évoqué cet avant-match face à Aston Villa, mais aussi la saison, le mercato, le triplé qui est l'un des objectifs aussi. Et surtout, Luis Enrique a lancé une bombe sur son favori du Ballon d'Or, sur celui qui devrait être Ballon d'Or. Alors Marquinhos a expliqué qu'il a vu un Kvara à l'entraînement exceptionnel, l'état de forme de Kvara, j'ai dû défendre sur lui à l'entraînement, c'était très 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 difficile, il est plus frais que moi après les vacances. J'espère que Kvara, qui fera encore une saison énorme comme celle-ci et comme celle qu'il a fait l'année dernière, ce sera bien pour nous s'il y arrive. Alors après Marquinhos sur le discours de Luis Enrique, depuis le premier jour le coach a cette philosophie, il a dit qu'on devait monter l'Everest et aujourd'hui il refuse de nous voir redescendre. Il sait très bien passer les messages, il dit toujours de donner le maximum, peu importe l'adversaire et le match, on va aller presser et essayer d'aller chercher le ballon. On a vu apparemment un Bradley Barcola malgré les rumeurs de départ et un Ousmane Dembélé qui sont revenus presque une semaine à l'avance de leurs vacances prévues pour gagner cette Super Coupe d'Europe. Vitinha aussi veut voir un Parisien remporter le Ballon d'Or 2026 et donne ses 3 favoris. Il y a beaucoup de bons joueurs qui peuvent prendre le Ballon d'Or cette année. Je pense que ce serait normal d'avoir un joueur du PSG comme Kvara après sa saison en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé après sa grosse saison, ou un Fabian Ruiz qui a tout gagné. Pour moi, ça serait entre ces 3 joueurs, mais il y a beaucoup de joueurs comme Harry Kane ou Mbappé. Moi, je voterais pour un Parisien pour le Ballon d'Or. Bon, c'est normal de vouloir un coéquipier gagner ce Ballon d'Or. Marquinhos, le triplé, c'est notre objectif. On sait que c'est dur, on connaît le chemin et la difficulté. Même sans beaucoup d'entraînement, ça commence mercredi. Quand tu as une chance de prendre un titre, il faut le gagner. Moi, je suis comme ça, je veux toujours plus de titres. Tout le monde va faire le maximum pour le match de mercredi. L'équipe sur le terrain donnera tout pour essayer
de gagner. Donc on voit un Paris Saint-Germain vraiment très très ambitieux, sans langue de bois. Même on a vu que Luis Enrique a changé la mentalité de Marquinhos, parce qu'à l'époque Marquinhos c'est peut-être, c'est possible, mais là je veux gagner, je veux gagner. Vitinha, comme l'année dernière, nous avons faim de titre, nous savons que c'est difficile, mais nous ferons tout notre possible pour tout gagner. Alors, maintenant, bon, je ne comprends pas réellement peut-être l'hypothèse, parce que peut-être que la presse a raison, hein, je ne comprends pas l'hypothèse que le PSG et la Juve pourraient tomber d'accord pour le prêt de Zion Suzuki. Une fois qu'il aura signé à Paris, le gardien sera prêté à la Juve sans option d'achat. Je comprends pas. Tu veux virer Chevalier, tu veux prêter Zion Suzuki, donc tu vas te retrouver seulement avec Safonov. Ça veut dire que tu vas ramener encore un nouveau gardien. C'est complètement incompréhensible cette histoire. On essaiera de comprendre, mais je trouve ça incompréhensible de vouloir le départ de Chevalier, d'avoir fait partir Renato Marin et de vouloir prêter Zion Suzuki. Pourquoi prêter Zion Suzuki si tu veux que Chevalier quitte le club? Je ne sais pas. Pourquoi ils lui ont pas posé la question en conférence de presse? Ça, c'est aussi la magie des journalistes. Tu aurais pu lui poser la question, qu'il te réponde ou qu'il te réponde pas. Ça ne change pas grand-chose au final. Au moins, tente ta chance. C'est ça que je comprends pas au niveau des journalistes. Moi, honnêtement, je leur ai posé la question. Alors en tout cas, Luis Enrique a dit « Je ne suis pas un génie et je n'ai pas envie de l'être. Je pense que je suis né pour la compétition. C'est là que je me sens le plus à l'aise, que ce soit un jeu de société espagnol, au tennis, au paddle, au football ou à l'entraînement. C'est ce que j'aime. J'ai cette obsession constante de vouloir améliorer les performances, ma relation avec les joueurs, avec l'équipe, les exigences qui pèsent sur moi, l'empathie avec l'effectif et d'en tirer le meilleur parti, mais j'aime le faire en réduisant à les convaincre, en réussissant à les convaincre. Et non pas simplement parce que je suis l'entraîneur et que je leur ordonne de faire quelque chose. J'aime essayer de comprendre le jeu et de l'expliquer aux joueurs le plus simplement possible. Je pense que c'est ce qui me pousse à continuer de progresser aujourd'hui quand les gens me disent « Vous avez gagné beaucoup de titres, cela n'a pas d'importance, c'est le passé, c'est de l'histoire ancienne. » Voilà, pour lui maintenant, d'avoir tout gagné les 2 dernières saisons et ces 2 Champions League sont déjà le passé pour lui. Nous avons un défi unique, quelque chose de pratiquement sans précédent dans l'histoire du football européen, égaler le Real Madrid si nous parvenons à remporter une 3e C1 consécutive. C'est d'un tout autre niveau, c'est difficile de continuer à s'imposer. Personne dans l'histoire n'en a gagné 3 de suite, à l'exception du Real Madrid. Nous pouvons les égaler, mais je ne pense pas qu'il y ait une seule équipe en Europe plus motivée que nous. Donc il annonce déjà la couleur, que l'objectif est de gagner cette 3e Ligue des Champions. Donc le groupe du PSG est au complet pour la Super Coupe d'Europe face à Aston Villa. Et aussi Magnès Akliouche et Lucas Digne sont déjà opérationnels et dans le groupe pour la Super Coupe d'Europe. Et moi je sais pas si vous avez vu les images de PSG TV sur YouTube, l'arrivée de Akliouche au campus quand il voit Luis Enrique direct. Le mec, il lui annonce la couleur tout en lui faisant un câlin. C'est du management de haut niveau. Le mec, il lui fait un câlin. Je suis content de te voir. J'attends beaucoup de toi. C'est pour ça qu'on t'a pris. Et j'attends beaucoup d'exigences de toi. Et Akliouche, il est tellement illuminé dans les yeux que le mec, il a envie de dire vas-y, donne-moi le ballon. Je vais te montrer ce que je sais faire. Le mec, tu vois, c'est pas comme si t'allais à la rentrée à l'école et tu traînes des pieds et t'as pas envie d'être là, tu vois. Mais Akliouche, rien que le petit discours de 30 secondes de Luis Enrique, le gars, il avait envie de lui montrer déjà ce qu'il valait. Voilà. Alors maintenant, sur la compo probable. Alors là, c'est intéressant. Avant d'évoquer le favori du Ballon d'Or de Luis Enrique, dans les buts, ce sera Safonov. Ça, c'est sûr et certain. Ce ne sera pas Chevalier. Ce sera Matoué Safonov dans l'axe. Alors, normalement, j'ai bien dit normalement. À droite, on devrait avoir Hakimi. Normalement. Alors à gauche, c'est un point d'interrogation. Mais normalement, Nuno Mendes devrait tenir son rang. Il a repris la compétition, il a repris l'entraînement il y a un peu moins de 2 semaines et ça devrait suffire. Dans l'axe, on devrait se retrouver normalement soit Pacho Marquinhos, soit Pacho Zabarni, point d'interrogation. Mais ça devrait quand même être Marquinhos qui commence. Au milieu de terrain, très intéressant aussi, on devrait commencer avec Vitinha, Joao Neves et Mayoulou. Normalement, ça devrait être ça. Voilà. Ça, c'est à prendre au conditionnel. Et en attaque, on devrait se retrouver dans une logique. Après, Mayoulou, il peut le mettre numéro 9, lui. Il est tellement fou qu'il peut mettre Mayoulou numéro 9. Mais normalement, Kvaratskhelia
devrait tenir son rang. Après, en attaque, c'est intéressant parce que Barcola, Doué, Dembélé ne sont pas prêts. Ne sont pas prêts. Alors, est-ce qu'on peut voir une première de Akliouche? Kvaratskhelia sera titulaire, ça c'est sûr. Mbaye pourrait être potentiellement aussi titulaire. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Ça va être intéressant. On peut se retrouver avec un Mayoulou aussi en attaque, avec un Beraldo au milieu de terrain. Ça aussi, c'est fort possible. Mais on verra. Il y a beaucoup d'interrogations sur la compo d'équipe de Luis Enrique. Et le favori de Luis Enrique, même si ce n'est pas le mien, pour moi c'est mon deuxième choix, bah il y a matière à réfléchir. Il y a matière à réfléchir pour Luis Enrique. Celui qui devrait avoir le Ballon d'Or 2026 se prénomme Fabian Ruiz. Et quand tu réfléchis, et depuis que Luis Enrique a sorti cette dinguerie, tout le monde est en train de critiquer cette chose. Si Fabian Ruiz gagne le Ballon d'Or, j'arrête de regarder le football. Si Fabian Ruiz est Ballon d'Or, j'arrête le foot. Si Fabian Ruiz est Ballon d'Or, c'est honteux. Pourquoi Fabian Ruiz, qui a remporté la Champions League, back-to-back Champions League, la Coupe du Monde, la Ligue 1, la Coupe intercontinentale, la Super Coupe d'Europe, ne pourrait pas remporter le Ballon d'Or alors que Modric a fait pareil en 2018, sauf que la Coupe du Monde, il ne l'a pas gagnée, mais il l'a eu quand même. Donc, quelle est la différence entre Fabian Ruiz 2026 et Modric 2018? Parce qu'on va pas se mentir, Yamal, il ne l'aura pas. Mais on peut avoir peur qu'il l'ait. Parce que si Yamal a fini deuxième l'année dernière, et que là, en plus, il fait la même saison, un peu moins au niveau des stats parce qu'il a été blessé, mais faut pas oublier quand même qu'il a raté les 3/4 de la saison, Yamal, en étant blessé. Le mec, ça a été, je crois, le 100e joueur le plus décisif seulement en Coupe du Monde. Il a marqué seulement un but. Mais bon, vu qu'il a gagné une Coupe du Monde, des fois, il y a des votants de certains pays qui sont complètement aveugles. Pour moi, ça devrait être Kvaratskhelia, Kvaratskhelia. Mais moi, je pense que personne n'a pris sa décision. L'année dernière, c'était le 20 septembre ou le 21 septembre, le Ballon d'Or. Là, c'est le 26 octobre. Les votes seront un mois plus tard. Je crois que les votes seront clos le 30 septembre ou un truc comme ça. Là, il y a une Super Coupe d'Europe. Il y a un trophée des champions. C'est sûr que si Kvara fait un match exceptionnel ou Dembélé fait un match exceptionnel demain et contre Lens et qui remplit 2 trophées, voilà. Mais c'est vrai que Fabian Ruiz, pourquoi ne l'aurait-il pas? Moi, je préfère Kvaratskhelia, parce que pour moi, il mérite plus que tous les autres. C'est mon avis. Si j'avais un classement à faire, pour moi, ce serait, honnêtement, ce serait Kvara, Dembélé s'il fait un gros début de saison et qu'il gagne 2 titres, et Fabian Ruiz. Voilà. Il y a un monde où Mbappé peut l'avoir parce qu'il a été meilleur buteur de la Liga espagnole, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier qu'il s'est fait ridiculiser en Liga espagnole avec 15 points de retard sur le Barça, qui s'est fait ridiculiser en Coupe du Monde en demi-finale contre l'Espagne, et pour la 3e place contre l'Angleterre, et qui s'est fait ridiculiser en Ligue des Champions contre le Bayern. Je ne pense pas que même s'il soit meilleur buteur de toutes les compétitions, ce soit crédible pour lui donner. Voilà. C'est pas normal. Après, voilà, le problème c'est que il y a un début de saison où le Real Madrid, ils vont faire que des petites équipes. Le mec, il va te marquer 45 buts en 27 matchs et ça peut faire tourner les têtes. Donc, voilà. Mais oui, quand tu réfléchis bien, Fabian Ruiz, dans un monde, il mérite d'avoir le Ballon d'Or. C'est pas parce qu'il a marqué 4 buts ou 3 buts dans la saison qu'il ne peut pas l'avoir. Voilà, on a vu des Cannavaro, on a vu des Modric, on a vu des Rodri. Pourquoi Rodri l'a eu en 2024 et pourquoi Fabian Ruiz ne pourrait pas l'avoir? Fabian Ruiz a tout gagné. Tout gagné. Ce serait pas honteux de donner le Ballon d'Or à un mec qui a gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, la Ligue 1, la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, le Trophée des Champions. Et à un moment donné aussi, il faut valoriser les autres postes. Même si je pense que Kvara le mérite. On verra. Il reste encore 2 mois peut-être pour prendre une décision. Mais en tout cas, le favori de Luis Enrique se nomme Monsieur Fabian Ruiz. Pour moi, Kane, il le mérite pas. Voilà, il a rien gagné, Harry Kane. Il a rien gagné. Je suis désolé, le championnat d'Allemagne, pour le Bayern, ça compte pas. C'est comme si Paris gagnait la Ligue 1 seulement. C'est pas possible. Voilà, sinon Mbappé l'aurait eu. Si Harry Kane a le Ballon d'Or, c'est-à-dire que Mbappé aurait dû l'avoir aussi. Vu qu'il a marqué 70 buts par saison en Ligue 1. Donc voilà. Pour moi, c'est
Chivas Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz. Et pour Luis Enrique, c'est Fabian Ruiz. Maintenant, on verra ce qui se passera. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.